est le même, sauf la présentation. Là, c'est un fichier très compressé, donc, et là, c'est un fichier qui est un petit peu développé pour les développements. Nous, on va utiliser donc ça, souvent donc le fichier MIS66 parce que il est côté espace, côté capacité, il a une capacité un petit peu réduite par rapport au fichier standard. Donc là, on a tous les liens nécessaires. On va donc faire appel à notre fichier en tête pour intégrer notre en-tête dans la page web. Alors, on va ouvrir une balise PHP. Donc, on va donc ouvrir la balise PHP. Include. Include, je vais vous expliquer tout à l'heure, parce qu'il y a include, il y a require, il y a requirements. Include, c'est exactement copier-coller. Je lui demande de copier le code de la page menu.php et de le coller ici. Copier le code. Include, ça veut dire copier le code du menu, de la page menu.php et de le coller ici sur cette place. Bien. Donc la page est inclue. Avec include, on a donc pu donc inclure la page web menu PHP dans notre page. Alors pour tester, on va donc vers le serveur. Donc voilà, donc je vais faire un retour. Je vais donc d'abord actualiser notre page. Je vais lancer la page filière. Là, il y a un problème. Donc on va voir comment ça va. Pourquoi donc ce n'est pas affiché. Donc include menu.php. Alors menu.php, navbar, inverse, classe navbar, navbar inverse, navbar fixed top. Navbar, alors filière, donc include, dans le core body, include, chez.php. Je vais donc ajouter la page PHP, je vais donc ajouter un simple test pour voir si la page s'affiche. Je vais donc ajouter un simple commande PHP pour des tests. C'est une technique à utiliser de temps en temps au moment des erreurs pour tester si la page a été vraiment copiée vers votre page filière. Donc je vais donc écho par exemple test. C'est un simple message pour voir si la page est vraiment affichée. Je crois que je dois sauvegarder. Je pense que seulement que c'est une question de sauvegarde. Oui, c'est une question de sauvegarde. J'ai pas enregistré la page filière. Je dois sauvegarder avant de tester. Je n'ai pas enregistré la page. Donc voilà. Donc j'ai les stagiaires, j'ai les filières, j'ai les utilisateurs. Donc voilà. Je supprime donc le message nav. Donc j'enregistre. À chaque fois, il faut enregistrer pour voir le résultat. Voilà, donc j'ai une page, j'ai un menu, les stagiaires. Donc, c'est une erreur, c'est normal. Notre font, c'est une erreur 400, c'est notre font, donc il n'y a pas de page PHP. Les filières, bien sûr, j'ai pas de page PHP filière. Donc là, et comme vous voyez, donc le menu, donc c'est un menu standard. Voilà, donc les utilisateurs, elle est là, les utilisateurs. Donc je dois effacer celle-là, elle est copiée deux fois. Donc là, je vais dire par exemple utilisateur pour aller à la page utilisateur.php. Mais ce sont des pages qu'on va créer prochainement. Voilà. À chaque fois, il faut sauvegarder. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de sauvegarder à chaque fois vos modifications pour voir le résultat sur votre page web. Et tout le temps actualiser votre serveur. Là, j'ai le menu. Alors, on va ajouter à notre page, menu, on va ajouter donc le titre. Hein, vous le voyez ici, gestion des stagiaires. Alors, pour ajouter le titre à la page, à notre page web, on va donc ajouter une autre barre au menu. On va donc rajouter là une div.
une balise div. Donc balise div avec une classe, avec la classe CSS container, avec la classe CSS container, CSS, la classe container PHP, pardon, Bootstrap, une classe container fluide. La classe container fluide, c'est pour dire à Bootstrap ou à PHP que la classe fluide permet de rendre notre menu fluide. Ça veut dire quoi fluide? Ça veut dire il s'adapte à la taille de l'écran. Il s'adapte à la taille de l'écran. À chaque fois qu'on réduit la taille de l'écran, le menu se réduit automatiquement et devient de temps en temps. Si vous réduisez la taille de l'écran de façon pour avoir une taille similaire au menu d'un ordinateur portable ou d'un téléphone portable, donc vous aurez donc votre menu qui deviendra vertical. Oui. Donc là c'est un menu fluide. Je rends de menu fluide, ça veut dire qu'il s'adapte à la taille de l'écran. Il est horizontal, mais à un moment donné il devient vertical. Donc c'est la balise fluide. C'est la classe container fluide. Et puis pour ajouter le menu, le titre gestion des stagiaires, on va ajouter une deuxième div à l'intérieur de la div container. On va ajouter une deuxième div avec la classe navbar header. Avec donc header, c'est une balise, c'est une div qu'on va rajouter. Et là, on va donc ajouter le titre de notre page web, donc de notre barre de menu, avec le lien. Donc si vous voulez, donc on ajoute à chaque fois, il faut ajouter des liens hypertexte. C'est la technique Bootstrap. Vous pouvez donc créer un lien vers la page d'accueil. Vous pouvez donc lier l'index, lier donc le menu là à la page index. À chaque fois qu'on clique, on retourne à la page index. Là, j'ai pas de page index, j'ai déplacé la page index. Je dois donc reformuler mon menu parce que j'ai déplacé la page index vers le dossier page. Là, il cherche la page index dans le dossier parent. Là, donc le dossier parent. Donc je dois modifier le menu. Il y a une barre ici dans mon projet, il y a une barre qui, donc je pense que c'est l'entête, c'est ça. Je vais donc éditer seulement avec Notepad. Je crois que j'ai mis une barre de plus, où donc le lien index, là je vais mettre index, ça veut dire que je dois quitter le dossier parce que comme vous voyez il cherche la page index. Quand je clique sur gestion des stagiaires, il cherche la page index dans le dossier page. Alors moi j'ai mis la page index à l'extérieur du site. Vous voyez, j'ai mis la page index ici à l'extérieur. Lui il cherche la page index ici, donc il faut changer le code. Donc je dois rajouter ici /index pour dire que ma page index est dans un autre dossier à l'extérieur. Là c'est bon, je suis sur la page. Donc ma page index c'est stagiaire pour moi. La page index c'est stagiaire. Bien, donc je vais retourner donc sur ma page. Donc là je vais dire donc quand je clique sur le titre de l'application, je vais retourner à une page index qui serait sur le dossier externe. Donc index.php. Et je vais mettre donc une classe Bootstrap nommée navbar brand pour la mise en forme du titre. Pardon. Et on écrira donc le titre de notre application, gestion des stagiaires. Alors, cette classe permet de créer un titre avec une police, avec un style H3, similaire à un style H3 du paragraphe, donc sur notre barre de menu. Il faut toujours sauvegarder et actualiser. Là, nous avons le titre de l'application gestion des stagiaires. C'est un lien hypertexte. Quand je clique sur la gestion des stagiaires, donc on ira vers la page index.
On n'a pas encore créé notre page index. Les stagiaires vers la page des stagiaires, située dans le dossier page. Les filières, on ira vers la page filière.php. Il y a une erreur, je dois rajouter P, située dans le dossier page. Et puis l'utilisateur vers la page utilisateur dans le dossier page. Donc PHP, j'ai une erreur ici, enregistré. Bien. Alors, la page index, c'est une page qui va permettre à l'application de rediriger. Je vais dire donc au serveur, sur la page index, je vais rien mettre sur la page index, je vais uniquement, pour moi, j'ai pas encore de la page index, je vais rien mettre sur la page index, mais je vais tout simplement ajouter un lien qui va rediriger l'application vers une page, par exemple, disons la page stagiaire ou la page filière, peu n'importe. Donc, je vais ajouter une page sur le dossier parent, pas sur le dossier page, mais sur le dossier parent de l'application, ici, à l'extérieur, nouveau fichier. Ouais, vous voyez, donc c'est pas dans le dossier page, c'est à l'extérieur du dossier page. Je vais la nommer index.php. Et là, ce que je vais mettre tout simplement un code PHP, qui va me permettre de quoi? Qui va me permettre, pardon, je vais fermer la valise. Qui va me permettre de réorienter ou rediriger vers la page, disons, filière. Alors pour ajouter une commande de redirection, on utilise header. En PHP, on utilise la commande ou la fonction, la méthode header. Et puis là, on donne le chemin d'accès vers la page de redirection. Alors pour ajouter le chemin vers la page de redirection, on ajoute le mot ou la méthode location, paramètre location, pardon. Ça veut dire là, on spécifie le chemin d'accès de redirection de la page. Donc je vais donc me rediriger vers une page située dans le dossier page, et la page, c'est la page filière. .php. C'est la page filière avec S. Exact, la page filière avec S. Alors, ma page index va rediriger le serveur ou l'application vers la page filière.php située dans le dossier page. Donc, l'application, ça veut dire le chemin d'accès de l'application. Je sauvegarde. Pourquoi la page index? Pour la page index permet de lancer l'application directement au lieu d'intégrer, au lieu d'ouvrir le dossier parent de l'application et de chercher les pages. Alors, une fois que je relance mon serveur, donc alors, comme vous voyez, une fois que je lance mon application gestion stage, je vais directement vers la page index et la page index va me rediriger vers la page des filières. Je suis sur la page des filières directement. Oui. Donc, clique sur la page gestion stage. En principe, la page index, comme vous le savez, c'est la page par défaut. La page index pour les serveurs Apache. Pour les serveurs .NET, c'est index ou default, ou peu importe. Même les serveurs Apache, on peut toujours, chaque serveur web, vous pouvez spécifier au moment de déploiement de votre application dans un vrai serveur web, vous pouvez choisir votre page par défaut, votre page de démarrage, même s'il n'est pas nommé index. Mais si vous nommez votre page de démarrage index, alors là, il devra certainement page de démarrage par défaut. Là, votre page de démarrage par défaut. Alors, j'ai nommé une page index à l'extérieur du dossier de l'application et j'ai intégré tout simplement un lien de redirection vers la page. Pour moi, j'ai choisi la page filière pour qu'elle soit notre page de démarrage de l'application. Là, je suis sur la page filière avec mon menu, les stagiaires, erreur de 404. C'est l'erreur HTML 404, le message d'erreur 404, ça veut dire le fichier introuvable. Les filières, je suis sur la page filière. Et puis les stagiaires, c'est 404, il n'y a pas encore de fichier utilisateur. Bien. Alors, l'étape suivante, c'est la création. On va donc procéder à la création d'une, si vous voulez, d'une template. C'est pas 100% de template, mais on va créer donc une page où on va intégrer notre menu avec des divisions, avec des balises, des divs, etc. pour intégrer le contenu. Parce que si vous remarquez très bien, la page des stagiaires, la page des filières et la page des utilisateurs ont presque la même mise en page. Il y a toujours un menu, il y a toujours deux divisions. Là, vous voyez, une division pour la recherche, une division pour la liste.
une division pour la recherche et une autre division pour la liste. Côté filière, une division pour la recherche et une autre division pour la liste, gérée par Bootstrap. Là, je crois que j'ai une erreur au niveau de recherche. Il doit m'afficher à chaque fois. Il n'affiche pas toutes les filières, mais normalement, je dois afficher les filières. Je crois qu'il y a une erreur au niveau de la page filière. Il y a une erreur sur la page filière. Donc là, je crois que c'est là. J'ai mis all en majuscule. J'ai mis all en majuscule, c'est-à-dire il doit afficher, par défaut, il doit afficher toutes les pages, toutes les filières, voilà. Donc c'est une erreur. J'ai mis donc all en majuscule parce qu'il faut se méfier. En PHP, il faut respecter la casse. Le majuscule n'a rien à voir avec le minuscule. Si vous écrivez, si vous déclarez une variable en majuscule, il faut toujours respecter le majuscule. Là, j'ai une variable niveau, j'ai mis all auparavant avec minuscule et donc là, après donc j'ai effectué une petite modification en majuscule et j'ai oublié de modifier cette ligne de code. Alors il faut se méfier côté PHP, il faut se méfier au niveau de la casse. Donc il faut respecter la casse à chaque fois. Bien. Alors donc vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les pages ont la même structure ou la même mise en page. Il y a toujours un menu, une div de recherche, une div du contenu. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va créer une page, soi-disant, on va l'appeler page blanche. Là, on va mettre un menu et puis une div comme celle-là pour la recherche et puis une div comme celle-là pour le contenu. Et à chaque fois, on va utiliser le copier-coller. Et après, vers la suite, je vais vous montrer comment créer des pages templates, des vraies pages templates et les intégrer à vos applications. Alors on va créer rapidement une page template, une page blanche qu'on va appeler page blanche. Et à chaque fois à chaque fois qu'on va créer donc une nouvelle page, on va donc faire donc un simple copier-coller et on aura tout de suite donc la structure, une mise en page commune à nos pages web. Bien. Alors on va créer une nouvelle page dans nos dossiers page, clic droit, nouveau fichier, on va l'appeler soi-disant page blanche. .php, page blanche.php. Ce que je vais mettre la même chose que la page filière, c'est presque la même chose. Je vais copier le code que j'ai déjà écrit tout à l'heure dans la page filière et je vais le coller ici pour gagner du temps. On va regarder, CTRL S. Ce que je vais ajouter, là, je vais mettre page blanche. À chaque fois, on va procéder à une modification, page blanche. Je vais intégrer le Bootstrap, je vais intégrer le menu et je vais donc intégrer des divs. La première div, c'est pour la recherche et une deuxième div, c'est pour le contenu de la page. Alors, les divs donc, permettent de diviser notre page web en plusieurs morceaux. Et là, on va encore utiliser le Bootstrap pour appliquer une très bonne mise en forme à nos divs. Là, il y a une div, là, il y a une deuxième div. Donc, on va appliquer donc une mise en forme Bootstrap. On va appliquer le style Bootstrap pour mettre en forme nos divisions. Pardon. Je suis ici. Donc, je vais fermer tout ça pour ne pas tout le temps me déranger avec ça. Bien, alors donc on va rajouter une div. Alors, la première div qu'on va ajouter, c'est une div qu'on va donc nommer donc avec une classe soi-disant panel. C'est une classe Bootstrap qui permet de créer des panneaux. Panel. Et puis on peut choisir en Bootstrap, vous pouvez donc choisir. Donc je vais vous montrer donc un site qui est un site vraiment efficace pour apprendre à utiliser Bootstrap. C'est site nommé Schools W3, je crois, W3 Schools. Ouais, c'est un site vraiment un site côté pédagogique et il est bien travaillé. Donc il nous montre à chaque fois comment utiliser des balises HTML, des balises PHP, des balises Bootstrap, etc. Voilà, donc Bootstrap 3 ou 4, peu n'importe. Choisissez le Bootstrap 4. Et là, vous avez donc toutes les balises PHP ou toutes les classes Bootstrap que vous pouvez utiliser à chaque fois. Par exemple, nous cherchons, comme tout à l'heure, on a utilisé donc la barre de navigation, les navs.
pour créer une barre de navigation, il suffit de cliquer sur Nav et là, vous aurez des exemples. Pour créer une barre de navigation, ouais, Nav, etc. Ouais. Vous pouvez cliquer sur le lien Try pour tester, pour voir un exemple d'une barre de navigation. Là, c'est une barre de navigation. Vous pouvez donc copier le code source. Cliquez sur, voilà, copier le code source et donc l'intégrer dans votre page. Là, donc, c'est notre barre de navigation, etc., etc. Ouais. Verticale, la barre de navigation verticale, ainsi de suite. Vous pouvez créer une barre de navigation verticale vers la suite sur votre page web. Alors, pour ajouter des panneaux, ça, ce sont des panneaux, ce sont des divs sous forme de panneaux. Alors, pour créer des panneaux dans votre application, dans votre page web, il nous faut utiliser la classe Bootstrap Panel. La classe Bootstrap Panel. Et il est là, panel. Il est où? Panel. Pagination. Les navbars, elles sont là pour les menus, pardon. Hein, pour créer le menu. La balise qu'on a utilisée pour notre menu, c'est navbar. Donc, vous avez donc deux couleurs par défaut. Donc, vous avez la couleur inverse, la barre inverse, et default. Vous pouvez donc ajouter des zones de recherche dans votre menu. Ouais, comme ça. Vous pouvez ajouter des liens vers des réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter des menus comme ça. Vous pouvez ajouter une image dans votre barre de navigation. Là, c'est une barre de navigation standard avec des liens désactivés. Alors, ce que je cherche, c'est panel. Panel, alors je crois que c'est notre version. J'ai choisi Bootstrap 4. Je vais retourner vers Bootstrap 3, peut-être. Je crois. Bootstrap. Alors, panel. Panel. Elle est là, panel. Alors, panel pour créer des panneaux. Alors, pour créer un panneau, voilà, donc panel default, donc la couleur grise. Donc, il y a une multitude de panneaux. Il y a panneau primary, donc la couleur bleue, panel success, panel donc info, panel warning, panel danger. Vous pouvez utiliser le, le, le panneau que vous souhaitez. Là, c'est le panel default. Panel default, primary, success, info, warning, danger. Pour avoir le code source de ces panneaux, vous n'avez qu'à cliquer sur try. Et là, vous aurez donc le code de chaque panneau. Alors là, c'est pour le panneau donc default. Là, celui-là, c'est gris. Pour le panneau primary, c'est celui-là. Pour le panneau success, c'est celui-là, et ainsi de suite. Ouais. Panneau info. Ouais. Alors, vous voyez donc la classe panel. Et puis, panel primary pour le bleu, panel success pour le vert, panel info pour le jaune, donc le bleu, mais bleu clair. Panel donc warning pour donc le jaune, panel danger pour le rose. Nous, par exemple, on va utiliser dans un premier temps, comme vous voulez, donc on va utiliser par exemple primary. Là, vous voyez donc, là on déclare la couleur, primary pour le bleu, et après il y a deux divs qui s'intègrent, la div de l'entête, header, pour ajouter l'entête au panneau, et le panel body pour le contenu. Donc panel header pour l'entête et panel body pour le contenu. C'est ce qu'on va faire. Alors panel primary. Et puis à l'intérieur, on va ajouter deux divs. Une autre div. Voilà. La première div, c'est classe égale panel heading, pardon, tiré heading, panel heading, un seul D.
Là, c'est par exemple, on va écrire recherche, rechercher Kada. Et puis là, c'est la classe panel body. Et donc on rajoute le contenu. On va écrire, pardon, le corps. Là, on va dire par exemple le contenu. Le contenu du panneau. Je regarde avec S. Et alors je vais copier ce code-là dans la page filière pour voir ce que ça va donner. Je sauvegarde. Cette page blanche, on va la sauvegarder pour d'autres utilisations. Là, c'est le premier div. Là, on va voir le résultat d'abord sur la page filière. On va voir le résultat sur la page filière. CTRL S. Il est où? Notre application, il est là. Non, c'est pas là. C'est là. Oui, il est là, notre application. Gestion stage. Là, vous voyez, donc, j'ai un panneau, ouais, qui a occupé tout l'écran, mais il me faut ajouter une margine, donc, une margine top, pour avoir un espace entre mon panneau et mon menu. Alors, pour avoir une marge top, là, je vais utiliser donc une classe CSS propre. Donc, on va créer un fichier CSS pour ajouter une margine. Là, il me faut de la marge top à mon fichier CSS, à mon panneau. Alors, pour cela, on va ajouter donc dans le dossier CSS, on va rajouter un fichier, un nouveau fichier. On va l'appeler mon style.css. Là, on va ajouter une classe, on va dire par exemple marge top, par exemple. Donc marge top, on va dire margine top, deux points. On va dire, pardon, margine top, disons, on va dire 60 pixels. Margine top 60 pixels. Je vais sauvegarder. Je vais appliquer cette classe à donc à mon panneau. Ouais. Donc le panneau primary. Là, je vais ajouter donc après primary, je vais ajouter donc ma classe marge top. Mais avant ça, il faut ajouter le lien. Je vais copier le lien Bootstrap, copier, coller et je vais changer donc là par il faut intégrer mon style.css. Je sauvegarde. Je vais voir le résultat. Là, j'ai un espace. J'ai créé un espace entre le panneau de recherche avec mon menu. Alors là, pour gérer en quelque sorte la mise en page, pour avoir mon panneau au milieu de la page, il y a plusieurs façons de le faire. Alors ce qu'on va faire, nous dans un premier temps, on va intégrer notre panneau. On va intégrer notre panneau dans une div avec une classe appelée container. Avec une classe Bootstrap appelée container. On va intégrer tout le panneau. Pas uniquement tout le panneau, mais toute la page. Le corps de toute la page, on va l'intégrer dans un panneau appelé avec une classe container. Pourquoi? La classe Bootstrap container permet automatiquement d'appliquer une marge gauche et une marge droite et de centraliser le contenu de la page au milieu de la page. Vous voyez, il est centralisé. Notre panneau est automatiquement centralisé au milieu de la page. Donc une marge gauche et une margin left, une margin right. Donc container, il gère l'écran. Je vais vous montrer comment, vers la suite, en avançant, comment gérer l'écran, surtout pour la page, comme vous voyez là, la page se connecter. Là, j'ai créé un panneau minimisé avec de la page sur la gauche, je vais vous montrer comment gérer la taille des panneaux vers la suite avec des classes Bootstrap.
Là, on n'a pas précisé la taille. La classe conteneur permet automatiquement de centraliser le contenu de votre page au milieu de la page et de créer une marge gauche et une marge droite. Et on va ajouter un autre panneau. Je vais donc copier le panneau primary, donc le panneau, ce panneau-là, donc le code ici, donc jusque là. Je vais donc copier et le coller ici. Alors, avec sans appliquer la marge, je vais dire là, nous sommes sur les filières. Oui, nous sommes sur les filières, donc je vais écrire liste des filières. Pour le titre de ce panneau, je vais donc écrire, donc par exemple, liste des filières. Et là, on va intégrer, vers la suite, on va intégrer le tableau. On va intégrer vers la suite le tableau des filières. On va l'intégrer vers la suite. Je sauvegarde, on teste le résultat. Là, j'ai mon deuxième panneau. C'est exactement la même chose ici. Côté filière, là, c'est la zone de recherche. Et là, c'est le panneau contenant les listes des filières. Là, c'est à Success, donc vous pouvez changer donc là par Success si vous voulez, donc Success, pour avoir un panneau en vert. Là, j'ai mon panneau en vert. Rechercher les filières, je peux ajouter donc rechercher des filières. Je enregistre, je teste et j'ai le résultat. Non, c'est pas. Voilà mon application. Notre application, c'est gestion stage. Voilà, rechercher des filières. Le contenu du panneau recherche, et là, liste des filières, le contenu, le tableau contenant des filières. Alors, ce que je vais faire, je vais copier ce div container, copier vers notre page blanche. Comme ça, à chaque fois qu'on souhaite créer une nouvelle page, il suffit de copier tout le code. Il me faut ajouter le lien vers le fichier CSS mon style, la page blanche. Voilà, je sauvegarde. J'actualise, j'ai mon résultat. Alors, je crois que je vais arrêter ma première vidéo ici parce que ça fait déjà 1 heure. Je vais arrêter pour ne pas avoir des vidéos trop longues, trop en termes d'espace, de capacité. Je vais arrêter et je vous retrouve dans la 3e vidéo. Là, on va passer, on va créer, on va créer tout d'abord donc toutes les pages web, les stagiaires, filières, on va créer donc toute une mise en page comme ceci pour nos pages stagiaires, filières, et j'ai déjà la page stagiaire. Il suffit de copier le code pour la page des stagiaires, c'est-à-dire je peux le faire tout de suite, c'est-à-dire je vais copier le code de la page blanche ici, j'ai ma page, je vais donc copier, je vais créer un nouveau fichier, je vais le nommer stagiaire.php, je colle, j'enregistre. Là, je vais mettre, j'ai recherché des stagiaires. Et la liste des stagiaires. Voilà. Je crée une autre page. Toujours, nouvel fichier. Je vais mettre utilisateur.php. Je colle. Je vais dire rechercher des utilisateurs. Pardon, des utilisateurs. Et puis là, liste des utilisateurs. Liste des utilisateurs. Tableau des utilisateurs. Sauvegarder. Je vais fichier, enregistrer tout. Comme ça, en testant l'application, les stagiaires, voilà, chez les stagiaires, les filières, les utilisateurs, et puis la page index, c'est toujours les filières. Ouais. Je suis sur utilisateur, je retourne à la page index, c'est les filières, les stagiaires. Voilà.
nos pages sont prêtes. Donc sur la deuxième vidéo, on va donc d'abord créer notre base de données et on va se connecter à la base de données pour donc intégrer euh, les données de la base de données, de notre base de données, notre application. On se retrouve dans la troisième vidéo, Inch'Allah. À tout de suite.